il y a une chose que je voulais aborder avec toi, c'est ce qui cause de la discorde entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire le côté divin du Christ, pour les chrétiens, qui se trouve en conflit avec le Dieu n'engendre pas et n'a pas été engendré de l'islam, lem yalid wa lem yulad. Oui, c'est un conflit qui date déjà d'un bon moment. Et c'est un conflit qui est dû à l'ignorance des uns, à l'incompréhension ou la mauvaise explication d'autres. Mais dans la réalité, il n'y a aucun conflit là-dessus. Excuse-moi de te couper, qui a fait couler beaucoup de sang. Oui, mais là, comme beaucoup de choses, actuellement on fait couler du sang au nom de quoi? C'est chaque fois, quand on regarde la chose d'une certaine manière, ça paraît pas possible d'en arriver là. Ben, total, oui, on en arrive là, je sais pas, par ignorance, voilà, je ne peux pas dire d'un autre nom, je vois pas. En réalité, moi je sais que dans les milieux musulmans, où j'ai pu rencontrer des gens d'une envergure, vraiment des gens connaissants, j'ai pas vu ce conflit. Parce que pour eux, le Christ n'a pas une position qui est autre que celle, il est la parole de Dieu, au même titre que le Coran. Ce qui veut dire qu'on peut faire une analogie entre Jésus et le Coran. Et d'ailleurs, il est arrivé dans les mêmes conditions, dans le sens que le Coran a été apporté de la part de Dieu par l'ange Gabriel au prophète, à Mohammed. Et là, en l'occurrence, Jésus a été apporté à Marie par l'ange Gabriel aussi. C'était donc la même position. Et dans l'islam, quand on veut intercéder vers Dieu, on passe par le prophète. C'est bien comme ça que ça se passe. Et bien dans le christianisme, on passe par Marie. Voilà. Donc Jésus est l'Esprit de Dieu, comme le Coran est l'Esprit de Dieu, dans le sens qu'il est la parole divine. Alors si on bringaille sur les mots pour leur donner des significations, à les tourner en rond, comme ça n'en finit plus, ça ne peut pas faire, il faut rester clair et net là-dessus. Ce qui s'est produit à un moment donné, c'est que l'insistance qu'il y a eu d'ailleurs dans le Coran à l'égard des païens, comment est-ce qu'on dit là, je ne me rappelle plus le nom. Les associationnistes. Voilà, les associationnistes, voilà. C'était par une tendance qui n'est pas claire et nette, poussée du côté des chrétiens aussi. Mais ça, ça correspond pas à l'islam en tant que tel, ça correspond à des personnages qui se sont laissés pousser aussi un peu. À présent, les chrétiens ont des explications aussi qui sont très difficiles souvent à mettre au clair. Mais enfin, disons, voilà. Pour en venir à l'histoire réelle, c'est que le Christ, pour le considérer analogiquement avec la position que peut avoir le Coran dans l'islam. Voilà. D'accord. Alors pour en revenir à ce différend entre chrétiens et musulmans, il y a un très beau texte de Tabari que j'aimerais bien que tu lises. Oui, le texte, c'est un texte qui est traduit d'après le commentaire de Tabari. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que ça concerne Marie et Joseph. Joseph qui était donc le compagnon de Marie. Alors c'était lui qui était le premier offusqué. Alors je lis ce qu'il dit. Et ce qui est dit dans le texte. En voyant Marie enceinte. Alors, le premier qui fut offusqué en s'apercevant de la grossesse de Marie fut son compagnon Joseph. Lorsqu'il vit son état, il en fut horrifié, scandalisé et affligé. Il ne sut comment se l'expliquer. Qu'il voulait soupçonner Marie, se rappelait sa vertu et son innocence,
et pensait qu'elle ne l'avait pas quitté un instant, quand il se proposait d'écarter sa culpabilité, il y était ramené par l'état où il la voyait. Lorsque cela lui pesa trop lourdement, il lui parla. « Il m'est survenu quelque chose à ton sujet, commença-t-il. J'ai fait tout le possible pour l'étouffer, mais cela m'a vaincu. En parler soulagera mon cœur. » « Parle, dit-elle, et tiens de beaux propos. » « Je ne veux dire que de tels propos, répondit Joseph. « Est-ce que le blé pousse sans semence? » Oui, répondit-elle. « Est-ce que les arbres croissent sans pluie? » Oui, dit encore Marie. « Est-ce qu'il peut y avoir un fils sans père? » Oui, répondit enfin Marie. « Ne sais-tu pas que Dieu, béni et exalté, a fait pousser le blé lorsqu'il l'a créé sans avoir besoin de semences? La semence actuelle ne provient que de ce blé que Dieu a fait pousser d'abord sans semence. Et ne sais-tu pas que Dieu, par sa puissance, a fait croître les arbres sans le secours de la pluie? C'est par cette même puissance qu'il a rendu la pluie capable de vivifier les arbres. Ou bien vas-tu dire que Dieu n'a pas pu faire croître les arbres sans avoir recours à la pluie, faute de laquelle il n'aurait pas pu les faire croître? Non, répondit Joseph, je ne dis pas cela, car je sais que Dieu peut tout ce qu'il veut. Il dit à une chose soit, et elle est. Ne sais-tu pas, poursuivit Marie, que Dieu a créé Adam et sa femme sans le secours d'un père et d'une mère? Si, répondit Joseph. Lorsqu'elle eut dit cela, Joseph eut l'intuition que son état résultait d'une volonté de Dieu et qu'il ne saurait l'interroger à ce sujet à cause du secret qu'elle gardait. Alors il se chargea seul du service du temple et prit sur lui tout le travail que faisait Marie auparavant. Voilà. Magnifique. Ah ben oui, puis là tout est bien, on ne peut pas être plus clair. Non. Il n'y a plus de polémique là, à moins d'avoir l'esprit pour ça, parce que c'est comme toujours la grosse histoire, c'est que suivant l'état d'esprit de quelqu'un, il est ennuyé parce qu'il est toujours empêtré dans une polémique qui est en lui. Donc il ne peut pas faire autrement que de retourner, revirer, de mettre les choses, les entortiller de manière à les rendre incomestibles. Hein. Et ça, c'est la grosse complication. Mais autrement, normalement, ça devrait être suffisamment clair pour ne qu'il n'y ait pas besoin d'y revenir. Voilà. En tout cas, personnellement, je suis content de ne jamais avoir eu aucun doute là-dessus. Hein. Disons. J'ai entendu une multitude de choses qui ne m'ont jamais convenu, mais quand j'ai entendu ça, il n'y a plus rien à dire. C'est clair, net et précis. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle se démontre dans sa beauté, et cette beauté, c'est le parfum de cette vérité. Et là, elle n'a pas besoin de preuve. Elle est la preuve en elle-même. C'est sûr qu'après ça, tous ces points de vue sont complètement... Après, ça ressemble à plus rien, les histoires de polémique, de suicide, l'autre, je sais pas quoi, pas dire comme ça, parce que c'est pas ça, parce que si, parce que là, faut arrêter. Non, mais parce qu'on entend, quand on dit Dieu n'engendre pas, il n'a pas été engendré, effectivement, mais là, il ne s'agit pas de Dieu géniteur qui aurait engendré un enfant. Non, non. Et comme je te dis, ces polémiques, ça se ressent de l'histoire qui était contre les associationnistes. Et comment ça se fait que l'orthodoxie officielle emprisonne l'islam au point d'avoir ces formes de pensée, quoi? Ben, c'est à un moment donné, la décadence des choses, elle est comme ça, et il faut qu'il y ait un esprit un peu plus clair qui vienne remettre les pendules à l'heure.
Mais là, on est dans un obscurantisme quand même. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le christianisme comme il a disparu de la circulation, hein, pour laisser place à une espèce de superstition très, très superficielle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des lieux encore cachés où ces choses-là ont encore la valeur qu'ils doivent avoir. Mais je veux dire, en vue, il n'y a plus rien. La seule chose qui reste, c'est les édifices tels que les cathédrales qui sont, elles, représentatifs de ce que représente le monde chrétien pour celui qui sait lire. Eh bien, la dernière révélation qui est l'islam, la religion est en train de s'épuiser par crispation, par durcissement, sur des points où, franchement parler, c'est là où ça se passe, quoi. Moi, tout ce que je vois, c'est que, en fait, le diable, il arrive à ses fins en divisant pour mieux régner, et même au plus haut niveau, il arrive à atteindre des gens qui sont soi-disant censés représenter les lois religieuses, et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Oui, tout à fait, puisque de part et d'autre, quand on parle du monde chrétien, dans le langage chrétien, de la piété chrétienne, et même si dans la science théologique, ça peut exaspérer le monde musulman de la manière dont c'est exprimé. Tu vois? C'est souvent mal exprimé. Voilà. Mais quand tu reprends les significations pour ce qu'elles sont, tout rentre dans l'ordre. Oui, c'est sûr. Et moi c'est comme ça que j'ai envie de voir la vérité et la religion, sinon c'est imbouffable pour moi. C'est imbouffable. Et puis le fait d'avoir une priorité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une religion qui est orthodoxe, qui est conforme, puis tous les autres c'est du typo. J'entends que ça peut pas être accepté comme tel. Que celui qui est dans telle religion s'adonne à cette religion comme il faut et n'empiète pas sur une autre, c'est normal. Mais c'est pas pour autant qu'il renie l'autre comme étant autre chose qu'une religion. Il faut remettre les choses à leur place quand même un peu comme il faut. Tu m'as dit que Dieu avait mis dans les reins d'Adam toute la descendance de l'humanité, sauf celle de Jésus. C'est comme ça que c'est exprimé justement dans le monde, dans le milieu musulman, ésotérique musulman. Il y a à un moment donné le serment que l'homme a fait à Dieu de le reconnaître comme étant Dieu unique, qu'il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, c'est fait normalement avant que Adam et Ève apparaissent. Voilà comment les choses sont vues dans le milieu ésotérique de l'islam. Voilà. Donc il faut c'est pour ça que comment le prophète pouvait dire qu'avant qu'Adam soit là, il était déjà lui. Donc bon, il faut aller un peu plus loin que... Mais le problème, c'est que quand on s'en tient avec le raisonnement, on a de la peine à aller au-delà de ce genre de limitation, parce que le raisonnement, il a de possibilités que d'exprimer l'état dans lequel on est, on ne peut pas aller au-delà, tu vois. Mais il y a des personnages qui l'ont bien expliqué, tout ça. Voilà. Et évidemment, et puis je comprends bien cette manière d'expliquer comme dans le monde chrétien, quand on va dire que la Vierge Marie, il l'exprime en disant la mère de Dieu, ça peut ne pas plaire évidemment
Au monde musulman, c'est normal, parce que c'est pas comme ça qu'il faut exprimer les choses. Là, tu veux dire qu'il y a une erreur là, dans cette manière de présenter. Oui, c'est pas comme ça qu'on exprime les choses. C'est comme à l'égard du Coran, si on parlait de Mohammed comme étant le Père de Dieu. Ça joue pas qu'il ait été, lui, le personnage sur lequel, qui a eu comme rôle d'écrire la parole de Dieu, de révéler, d'apporter cette révélation qui lui était amenée directement de Dieu par l'ange Gabriel, d'accord. Ben, si on exprime la même chose pour Marie, elle a apporté la parole de Dieu qui consiste à être présentée sous la forme de Jésus. D'ailleurs, il lui n'a pas amené d'écrit, et c'est lui qui a parlé au peuple dans lequel il a vécu. Bon, eh ben, c'était fait aussi par l'ange Gabriel, et c'était fait de la même façon, si on veut dire. Voilà, mais c'est pas la mère de Dieu. Évidemment, ça. Mais bon, ça il y a un endroit où ces choses-là se disent, mais dès que tu rentres un peu chez les gens qui connaissent la religion, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, ça s'arrête tout ça. Les choses ces considérations-là deviennent obsolètes. Bon oui, ça ressemble à rien. C'est des polémiques autour d'incompréhension. Donc ça nous éloigne considérablement du but de l'exercice, c'est-à-dire de la raison d'être même d'une religion. Oui, tout à fait. On perd de vue là, ce que représente une religion et sa raison d'être, au profit de considérations périphériques qui n'aboutissent à rien, parce que c'est de l'incompréhension. Alors il faut se plonger dans l'incompréhension jusqu'au cou pour avoir l'air d'être quelqu'un qui s'intéresse. Non, mais non, stop. Là, ben, en conclusion, le diable nous a joué encore un sacré tour. Ah ben, il n'en finit pas, lui, il est dans toutes les confitures. Ben écoute, je te remercie. De rien. Au revoir.